Salut tout le monde, c'est Scorpix941 et je vais vous faire un petit tuto pour savoir comment faire un logo rotatif comme vous voyez ici. Alors tout d'abord, il vous faut Cinema 4D. Alors on va commencer, on va faire un cube. Alors, on peut faire d'autres formes, il y a plein de trucs. On va faire un cube pour le moment, c'est simple. Alors on commence, on le met au milieu. Et taille pour le cube, moi je conseille de faire 170 de partout. Pardon. Voilà, alors maintenant on peut lui mettre un matériau. Moi j'ai choisi la texture du bloc de diamant de Minecraft. Bon, pour ça c'est pas très compliqué, il suffit d'aller dans le terrain.png dans votre bin de, de Minecraft.jar et vous choisissez avec Photoshop la zone que vous voulez prendre et vous la sélectionnez. Après voilà, on prend le matériau, on le glisse sur le cube. Vous voyez, ça fait un cube de diamant. Alors maintenant on va s'occuper des mouvements. Alors à 0, on met à 0, on fait appliquer et une clé. Après, on va à 30, on fait 120, 120 et 120. Appliquer, une clé. Faut pas oublier de mettre appliquer, sinon ça annule les modifications. À 60, on va mettre 240, 240 et 240. Appliquer la clé. Maintenant, à 90, pardon, on va mettre à 360. Et voilà, appliquer et la clé. Donc là, on peut déjà voir le mouvement que notre cube fait. Fait un petit mouvement rotatif qui revient sur lui-même pour repartir dans le même mouvement. C'est plutôt sympathique, moi j'aime bien. Donc après, vous faites paramétrage de rendu, sortie, vous mettez film vidéo, HDV, HDTV 720 29.97. Là, vous oubliez pas de mettre toutes les images parce que c'est images courantes. Ça fait un rendu sur une seule image, donc ce sera pas animé. Donc enregistrer, vous mettez là où vous voulez vous l'enregistrer. Donc on va l'appeler tuto.avi. Enregistrer, oui. Là, vous mettez film à vie. Dans anti-aliasing, vous mettez au mieux. Et voilà. Vous quittez et vous faites le rendu. Donc moi, vu que mon ordi est pas terrible, je fais le rendu en off et je vous reprends après. Donc nous revoilà pour la suite du tuto. Donc j'ai oublié de préciser avant, il faut le logiciel Vegas Pro 10 ou After Effects, mais je connais pas trop. Et j'ai oublié de préciser aussi, vous pouvez aussi utiliser au lieu de faire un cube ou tout, des textes, tout ce que vous voulez. Donc on va commencer. J'avais pas de clip, du coup je vais utiliser mon background qui a été fait par Craftox, donc je remercie fortement au passage. Donc là c'est votre clip, on dit qu'il dure allez, 1 minute 15. Et là vous voulez que ça ce soit par-dessus ça. Donc vous faites hop, là vous glissez là, vous inversez, hop, hop, hop. Là vous supprimez ça. Et là vous mettez sur toute la longueur du clip. Donc après vous faites effet média. Bon, ça charge. Là, vous mettez incrustation en chrominance Sony. Ok. Et vous mettez du noir. Parce que si vous voyez le noir, on veut qu'il disparaisse. Donc, on met noir. Hop. Et vous voyez, maintenant, on voit le bloc, mais il n'y a plus le noir autour. Donc, là, il est en plein milieu de l'écran. Donc, c'est pas trop ce qu'on veut. Donc là, vous faites panoramique recadrage d'événements. Et à 0, vous le mettez en haut. Enfin, je sais pas comment trop vous expliquer. Déjà, vous dézoomez. Et vous agrandissez ça pour que le bloc rapetississe. On agrandit encore. Ouais, là ça me paraît pas mal. Et après, il faut le placer en haut. Donc c'est inversé. Donc quand on va en bas, ça le met en haut. Et quand on va à gauche, ça le met à droite. Et après, il suffit juste de bien le placer. Voilà, là ça me paraît pas mal. Maintenant, mettez ça au max. Et normalement, ouais, c'est bon.
Là, vous quittez. Et vous pouvez voir ce que ça donne dans Sony, mais bon, c'est pas terrible. Ça rame un peu. Surtout quand on enregistre. Donc après, vous faites fichier rendre en tant que tuto.mp4. Là, vous mettez Sony AVC./mvc.mp4. Enfin voilà, enregistrer. Et là, ça fait le rendu. Donc, je fais le rendu comme tout à l'heure et je vous reprends après. À tout à l'heure. Donc, me revoilà tout le monde. J'ai fait le rendu et je vous montre un petit aperçu de ce que ça rend. Alors, voilà. On voit bien le cube en haut à droite qui bouge et... Ouais, c'est sympa. Bon, là, ça bug un peu avec la capture en même temps, donc je vous mettrai un petit extrait du rendu à la fin. Donc, j'espère que ce tuto vous a plu et je vous dis à bientôt pour peut-être un prochain tuto et salut tout le monde!